Bienvenue sur la Volga. Добрый пожаловать по Волге. La Volga, de sa source à la mer Caspienne. 3700 km en 82 jours, avec un kayak pliable pour aller sur le fleuve et une pagaie indestructible. J'ai décidé de commencer ce voyage à la jeunesse de la Volga, dans les collines de Valdai, à Volgovorovne, à la fin de l'été. C'est dans ces forêts de bouleaux que naît le plus long fleuve d'Europe. La saison plus froide allait arriver, il fallait dès à présent embarquer. En 1858, Alexandre Dumas avait sillonné la Volga jusqu'à Astrakhan. Plus tard, Jules Verne s'était inspiré du fleuve pour y faire évoluer son héros Michel Strogoff. 30 ans après la chute de l'URSS, je souhaitais moi aussi traverser la Russie par sa voie magistrale. Мы сдохли давно, вот наши могилы, а на могилах кресты. Жека, ну что, я знаю одно, вытекло время, но руки чисты. Холодно в земле и кончился ток. Вставай, браток, нам надо идти. А кто-то еще ждет слоеный пирог, а кому-то охота поплескаться в крови. Наша маленькая стая уходит в небо, наша маленькая стая уходит в небо, наша маленькая стая уходит в небо. Смотри, нас здесь больше нет. Пусть сами ломают своих каменных баб. На фонарных столбах столько свободных мест, но только без нас. Слышишь, без нас наша маленькая стая уходит в небо, наша маленькая стая уходит в небо, наша маленькая стая уходит в небо. Наша маленькая стая уходит в небо, наша маленькая стая уходит в небо. Cela peut surprendre. Directement après la formation de la source, c'est un réseau de 4 grands lacs successifs qui fait le fleuve. Ils ont pour nom Sterge, Selug, Volgo et Peno. C'est dans cet écrin naturel entouré de bouleaux, pins et mélèzes que je commence. Il faut attendre la venue du premier barrage pour voir la Volga muée d'une forme serpentine. Les briscards sont sur le pont et j'avance, comme dans les photos de Prokhoudine Gorki, dans les cités anciennes d'Rjev, Zoubstov et Staritsa. Et enfin la ville de Tver. J'arrivais au ponton du club de kayak à une main,
muni d'un jeune chien, un bulldog français nommé Adrien. Ma correspondante Galina m'attendait et m'inscrivait au semi-marathon de la ville, 21 km pour me dégourdir les jambes après une semaine sur l'eau. Devant moi, jaillissait un clocher-tour sans corps. À Kaliazine, la ville fut inondée avec la construction d'un barrage hydroélectrique, donnant à la Volga un air spectral. Au total, ce sont 9 barrages qui ont considérablement changé la forme du fleuve. J'étais arrêté au second barrage hydroélectrique sur la Volga. Impossible de passer, les habitants de la ville d'Ouglitch venaient à mon aide pour contourner l'obstacle. J'étais accueilli par Nessim, un habitant de la rive gauche d'Ouglitch. Son voisin Vlad se chargeait, lui, de préparer le plov, avant de me remettre à l'eau le lendemain. Давай, удачи, братан! Давай! Франции привет! Давай, давай, удачи! Les Russes le disent spontanément. Davai, udachi, baratan. Allez, bonne chance, frère. Et ensuite, tu repars. Derrière les rires amicaux, la stupéfaction de voir un étranger, paré d'une chapka, voguer sur le fleuve national. Au matin du 14e jour, je quittais Rybinsk, la ville la plus au nord de la Volga. Le carillon de la cathédrale de la Transfiguration tonnait, se mêlant au scintillement des lueurs d'une grâce d'automne. La fluide Volga me portait sur son corps d'huile et j'allais glisser dans un tableau semblable à celui d'une aquarelle. Плюс 25 лето. Электрички набиты битком, все едут к реке. День словно два, ночь словно час. Лето. Солнце в кружке пивной, солнце в грани стакана в руке. 92 дня лета. Теплый портвейн из бумажных стаканов вода. 92 дня лета. Летний дождь наливает бутылку двора. Les méandres du fleuve venaient à côtoyer les cités anciennes, comme à Yaroslav, plus ancienne ville de la Volga. Depuis le clocher-tour du Kremlin, à la confluence de la Volga et de la côte Uralsk, devant leurs reflets argentés et livré à l'ivresse du voyage, je me laissais griser par la distance de près de 1000 km déjà parcourus. Le club de kayak m'avait ouvert ses vestiaires. Sergueï et la chienne Bertha, Oleg et ses bateaux en bois s'étaient préoccupés de moi. Les jours venaient à se succéder et avec eux l'insouciance du lendemain. Il y avait un chemin et il suffisait de le suivre. Le hasard, l'imprévu, l'inédit se chargerait de créer l'histoire comme les rencontres spontanées d'un soir.
C'est ainsi que je pouvais croiser la route de pêcheurs et me retrouver hameçonné au risque de passer des soirées karaoké. Как называется эта группа? Поющие трусы. Поющие трусы. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль Дай успей самому. на сапогах. Мягкое кресло, плетеный плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Et en pleine tempête, devant le barrage hydroélectrique de Gorodiets, de sauter dans un bateau du MTS, le ministère des situations d'urgence. Pris dans l'errance des vagues divagant face à la digue, Vassili et André me faisaient gagner la rive pour contourner l'immense obstacle, m'ouvrant ainsi le passage vers Nijni. Au 21e jour, la vision de Nijni Novgorod s'étoffait à mes yeux. Le long de la rive construite surgissait la couronne du stade et, au loin, s'échelonnaient les collines échancrées de la ville fortifiée. Quel bonheur d'arriver à Nijni Novgorod et d'y accéder par le fleuve revêtait d'un caractère enchanteur. C'est dans cette rade lumineuse, située aux confluences de la Volga et de l'Oka, que, dans le roman Le courrier du tsar Michel Strogoff, s'embarque pour rejoindre la Kama et la ville de Perm en Sibérie. L'irrépressible désir de parcourir la ville me menait à prendre de la hauteur. Au XIXe siècle, venaient jusqu'à ces terres éloignées des marchands du monde entier pour participer à la grande foire de Nijni. Le poète Théophile Gautier s'interrogeait : comment peut-on vivre sans avoir visité Nijni Novgorod ? En URSS, la ville s'est endormie, devenant secrète jusqu'à l'oubli. Elle s'ouvre de nouveau, portant le fleuve au regard du voyageur jusqu'à l'infini. Le fleuve offrait ses mirages, la danse des nuages transpercés par des rayons solaires, dévoilant un fata morgana de la Volga. L'illusion de naviguer sur un désert aquatique, saupoudré, l'espace d'un instant, du crépitement des cloches du monastère de Makariev. La Volga m'amenait ses personnages. J'entrais dans les territoires méconnus, de la République de Tchouvaki et de sa capitale Tcheboksary, de la République du Mariel et Yoshkar-Ola. Puis, progressivement, le Tatarstan se rapprochait. La Volga comme une frontière, partageant la terre en deux pôles. Du côté, sur sa rive droite, les confins européens, et puis, de l'autre, sur la rive gauche, les prémices asiatiques. On s'imagine la Russie comme un seul pays. C'est en réalité un monde, avec sa mosaïque de peuples. Il m'était forcé de le constater. Terminés les bulbes orthodoxes. Désormais, les minarets effilés effleuraient les cieux. Dans le Kremlin de la ville de Kazan, les teintes turquoises et d'albes de la mosquée Kol Shaharif me propulsaient dans des rêveries pour 1001 nuits. Le temps que je passais à terre, il fallait le regagner sur l'eau, terminer les douces chaleurs. L'hiver pointait son nez, à Kazan, la veille, il avait neigé. Devant moi, les colosses se rencontraient. L'envoûtante Kama empoignait la belle Volga et la détournait vers le sud, et moi avec elle.
C'est ainsi que se poursuivait ma route, portée par les vents, devant le regard des hommes, ou chez eux, comme sur une île au large de Bolgar, chez Vladimir, un paysan tatar, avant d'atteindre la ville d'Ulianovsk. Le temps est mauvais, loin de mettre le taquet, les vents violents me scotchant, je reste à quai. C'est dans une station du port que j'amarre. Pendant tout ce voyage, les Russes se seront toujours montrés hospitaliers, trouvant toujours une solution pour que je puisse, l'espace d'un moment, me reposer. L'ancienne Simbirsk, bordée par une Volga au chenal imposant, est la cité natale de Lénine, dont l'ombre semble toujours planer et entretenir le souvenir d'un passé fait d'étoiles rouges. Une équipe de journalistes rencontrés devant le feu sacré décidait de m'interviewer. Une curiosité pour ce voyageur en chapka, pagayant déjà depuis 35 jours, s'éveillait. L'administration de la ville d'Ulianovsk m'organisait une visite guidée et m'offrait même une nuit dans un hôtel 3 étoiles. La Volga m'appelait de nouveau, mais au fil de ce périple, je me posais une question. A l'inverse, est-ce qu'un Russe qui descendrait la Loire serait aussi bien reçu ? Je l'ignore. Ce que je savais en revanche, c'est que chaque jour, ce peuple de la Volga ne cessait de me surprendre. Вначале был ветер, потом настал я. Вчера было слово, сегодня земля. На кладбище старом, где наступали враги, я кое-что понял о нашей любви. Рожденный в СССР, рожденный в СССР. Вчера были дети, сегодня смерть. Глаза твоей собаки, им не страшно смотреть. Сегодня победа, пойми и прости. Нам ничего не осталось, у нас все впереди. Все, Егор, мы нашли место. Это видео снимаю. Да. Ну, закат. Да. Ну, место интересно. Остров на Волге. Байдарки. Вот. J'avais vogué une journée sur un yacht, à Togliatti avec un équipage, et avec les kayakistes de Samara le long de la Volga. Ensuite, c'est un paysage de steppe que j'allais découvrir. La steppe jaune et dépouillée allait m'accompagner jusqu'à Saratov. Ce sont les terres rases du sud. Quelques villages aux rues dépravées au cœur d'une nature à rude épreuve, dans laquelle le fleuve a creusé son ornière au travers d'une terre aurifère.
Sur cette lande austère, au caractère lunaire, alors que rien ne laisse présager la présence d'un étranger, on y croise chasseurs et chercheurs d'or. C'est ce que m'affirme Vassili, armé de son MR153, avant qu'au village de Panino, l'accordéon de Sacha ne résonne plus que pour 3. La campagne était remplacée par la ville et Saratov m'apparaissait. Les flèches des églises pointées vers le ciel pouvaient ici faire penser à la fusée de Gaguerine, le héros d'une ville entière et de toute une nation. Sous l'égide d'une bonne étoile, voguant entre ciel et eau, Victor et Marie m'avaient accueilli après 56 jours et 2600 km de navigation. Ma course vers le sud était effrénée, je ne devais à présent plus m'arrêter. Mais allais-je tenir ? La Volga, elle, semblait sans limite. Mais après le franchissement du barrage de Balakovo, j'étais parvenu à entrer dans le réservoir de Volgograd, le plus grand et le plus large, avec une côte de 500 km faite partiellement de falaises pour environ 20 km entre les deux rives. Я просыпаюсь в холодном поту, я просыпаюсь в кошмарном бреду, как будто дом наш залило водой, и чтоб живых остались только мы с тобой, и что над нами километры воды, и что над нами бьют хвостами киты, и кислорода не хватит на двоих, я лежу в темноте, слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание, дыхание. Les vents du sud m'avaient figé à flanc de falaise. Celui-ci portait avec lui la chaleur du Caucase. Mais, en une nuit, les forces éoliennes allaient soudainement tourner. Le vent venait à présent du nord et portait avec lui la morsure de l'Arctique. Des rivages fantomatiques surgissaient. À Karavanka, les portes des isbas condamnés, on m'avertissait que le monde s'était retiré, que l'hiver était dans le dos. À Gorny Beliki, Olga et André m'offraient le gîte, puis les nuits tombaient à -10. Au milieu de la steppe désolée, isolée, il me fallait continuer, m'échapper du réservoir, me détacher de l'étreinte glaciale, voguer jusqu'à Volgograd. Cela sans compter sur la police et la sécurité du dernier barrage qui me cueillait à froid, emmitouflé dans leurs Zoushanka. Relâché, le portage m'obligeait à traverser voies ferrées et fossés pour enfin apercevoir s'élever, au-dessus de la cité héroïque, la mère patrie. L'ancienne Stalingrad est certainement la cité la plus légendaire du fleuve, symbole du martyre et du sacrifice de ses fils lors de la Seconde Guerre mondiale. En entrant dans le mausolée où brûle la flamme éternelle, je frissonne. Jamais les jeunes du pays de Fabien et de Guy Moquier ne feront la guerre au pays des héros de Stalingrad. Cette phrase proclamée est du général de Gaulle. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de l'amitié franco-russe ? Nous qui avons une histoire si proche, sommes-nous si différents ? Des brumes émergeaient des barges errantes agonisantes. Derrière ce rideau se présentait Tsaganaaman, la seule ville de la République de Kalmoukie
Enclavé au fleuve, je me rendais au temple bouddhiste tibétain et de tourner les moulins à prière pour continuer un bon chemin. Je touchais au but ultime du voyage. Les uns après les autres, tous les barrages avaient cédé devant moi. Les portes de l'Orient et de la mer Caspienne étaient grandes ouvertes. Continuer à pagayer comme un forcené, sans relâche et malgré la pluie, le vent et le froid. Laisser dans mon dos le passé, n'être que dans le présent, entrevoir le futur. Les pêcheurs faisaient la révérence, les kayakistes étaient en embuscade, je glissais en Astrakhan, dernière ville sur la Volga avant le delta, comptoir des routes de la soie. Le delta est un labyrinthe, on peut s'y perdre. Les pêcheurs me servaient de boussole, mais également une soupe de cendres, la oura. Je leur demandais « Je cherche Wishka, dernier village du delta ». Ils me fixaient incrédules et me disaient « Prends ici à droite ». J'irais ensuite dans les marais, avant de comprendre que, d'une ouverture, c'était la mer Caspienne. J'avais réussi, j'étais allé de la source du fleuve jusqu'à l'estuaire.